Comment aller au paradis selon la Bible? Beaucoup de personnes pensent aller au paradis parce qu'ils sont une bonne personne, ou parce qu'ils font de bonnes œuvres, ou parce qu'ils comptent en eux-mêmes pour être sauvés de l'enfer. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il est dit dans Romains 3 du verset 23, car tous sont péchés et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Donc il est dit que tous sont péchés, donc nous sommes tous pécheurs. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Il est dit tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, etc. etc. Et bien nous avons déjà au moins menti, volé, etc. etc. Et donc c'est pour cela que nous ne pouvons pas atteindre la gloire de Dieu, d'accord? Parce que Dieu étant parfait, puisque le standard de Dieu c'est la perfection, et bien nous aussi nous devons être parfaits. Or cela n'est pas possible parce que nous avons déjà péché, d'accord? Après cela il est dit dans Romains 6 du verset 23, car le salaire du péché est la mort. Donc pour nos péchés nous méritons la mort, donc la mort physique. Mais cela ne s'arrête pas là, puisqu'il parle aussi de la mort spirituelle, qui est donc la seconde mort. Et donc il est dit dans Apocalypse 21 du verset 8 qui dit que tous les menteurs auront leur part dans le lac de feu qui brûle avec le soufre, ce qui est la seconde mort. Ce verset il est dit que tous les menteurs méritent alors l'enfer. Et donc tous les menteurs regroupent tout le monde entier, tous les humains, puisque Dieu seul sait que nous avons déjà menti au moins une fois dans notre vie et que donc nous avons fait encore pire que mentir, d'accord? La bonne nouvelle, donc l'évangile, est que Dieu, par amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour tous nos péchés, passés, présents et futurs, et qu'il a été donc enseveli, et que donc il a été à notre place en enfer pendant 3 jours et 3 nuits. Donc du fait que il a porté nos péchés à notre place pour le monde entier. Et ensuite, il a été ressuscité d'entre les morts, et gloire à Dieu. Il est dit dans le verset le plus connu de la Bible, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » La question à se poser, c'est « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et donc la question et la réponse est déjà dans la Bible. Et il dit dans Acte 16 du verset 30 à 31 qui dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ils lui dirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Est-ce qu'il est dit d'être un bon chrétien pour être sauvé? Non. Est-ce qu'il est dit de faire de bonnes actions pour être sauvé? Non. Est-ce qu'il est dit de se détourner de tous ses péchés? Non, car cela n'est pas possible, parce que nous ne sommes pas parfaits. Il est simplement dit d'avoir confiance en Jésus-Christ, d'avoir confiance en l'Évangile, en ce qu'il a fait à la croix pour nous sauver de l'enfer, et non compter en nos bonnes actions ou en nous-mêmes pour être sauvés de l'enfer, car cela n'est pas possible. Bien sûr, faire de bonnes œuvres ou de bonnes actions est très bien, mais cela ne fait pas partie du salut. Il dit dans Éphésiens 2 du verset 8 à 9 qui dit « Car vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. » Donc c'est un cadeau que Dieu nous donne. Non des œuvres afin que personne ne se vante. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, par nos bonnes actions. Nous sommes sauvés par grâce, donc c'est quelque chose que nous ne méritons pas d'être sauvés. Être sauvé ne se mérite pas, mais c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit avant, le fait d'avoir confiance en ce qu'il a fait à la croix pour nous sauver de l'enfer. Et donc que c'est un cadeau, que donc c'est gratuit, et donc que ce n'est pas payant par nos bonnes œuvres. Et donc une fois que vous avez mis toute votre foi en le Sauveur Jésus-Christ pour être sauvé de l'enfer, en l'Évangile, et bien vous êtes sauvés pour l'éternité, parce que c'est la vie éternelle, une vie qui est sans fin, qui ne s'arrête jamais. Vous êtes sauvés pour toujours. Une fois sauvés, vous êtes toujours sauvés. Dieu ne donne pas une vie temporaire, mais c'est une vie qui est éternelle. Comme il dit dans Jean 11, qui dit, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et donc c'est la bonne question à se poser. Crois-tu en cela? Vous n'êtes pas sûr à 100% d'aller au ciel, assurez-vous d'être chrétien. Et pour cela, cliquez sur le logo Instagram et ensuite cliquez sur la chaîne YouTube Prédication de la Croix. Et la vidéo est devant vous. Que Dieu vous bénisse, bonne journée, Amen.